La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. J'aimerais voir la carte des alliances. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercie, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Je ne vais pas les faire attendre. Bien, je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent.
Repton. Sigurd devrait y être, avec les Ragnarsson. Va, ma fille. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu le drengr de Sigurd? Igor! Eivor. Et si tu continues, tu vas finir par tacher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est, ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, on se serre la main en passant des accords. Pas mon genre. Je vois ça, oui. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hey! C'est bien.
Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. Je me serais montré plus clément. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Comment s'appelle cet endroit? Un tas de purins. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de ce royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrite. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui. Ils parlent beaucoup, Ubbe et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Ne me prends pas pour une idiote, Ubbe. Je sais que Burg... Je n'irai nulle part, Bourzo. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ubbe. J'ai les guerriers qu'il te faut. S'il en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ubbe et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement saxon comme danois. J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Burgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Burgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Burgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. Ceolwulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain? Pourquoi lui faire confiance? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croie? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Mercy. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Mercy de Burgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prêt à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi.
Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches, la bataille commence. Ah! Tu n'as jamais dit qu'il était poète. Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prêt, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et l'on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Beaucoup de choses à voir. Cap au sud-est. Il faut amener les hommes aux portes de Tamworth. Nous allons envahir les champs. Et Burgred pleurera en voyant ce que... Eivor, ta hache est-elle affûtée? Je suis prêt pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont endurcir. Ils feront de toi un Nul homme. besoin de se battre pour être un... Allez, bouge. Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceolwulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas? Jeter au loup un gamin qui empeste la peur n'est pas le meilleur moyen de le former. Tu es sûr que c'est ce que désire Ceolwulf? Il n'a pas été précis quant à la méthode. Ivar! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Haha, tu entends ça, petit? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. À cheval, Eivor. La chevauchée est longue jusqu'à Tamworth. Mon frère n'est pas très facile. Il est toujours à la recherche de moyens de se distraire. Je m'en souviendrai. Et ouvre bien l'œil. Tu le sens, ça, Ceolbert? C'est l'odeur de la jalousie. On envie notre amitié naissante. Pourquoi le fils de Ceolwulf est-il à Repton? C'est le moyen pour Ceolwulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils au milieu d'une bande de Danois. Plus sûr pour qui? Ivar et toi avez apparemment fait de ce comté un enfer. Les Fyrdes sont avec nous, les petites gens. Mais Burgred a toujours des soldats dans toute la Mercy. Ils lui sont fidèles et prêts à mourir pour le protéger. Ta voix, Eivor. Ne parle pas comme ses frères. Tu as bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. En effet, tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu, alors? Du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Fornberg, en Norvège. J'ignorais qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Ils sont comme ça. Du moins, ceux qui restent.
Je n'aurais pas mieux dit. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège. Oui. La Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald. D'une grande sagesse dans son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? Je l'ai été, oui, quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, j'avoue que j'admire ce roi Harald. Par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de chant de skald, la Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant. Ouais. On dit que l'Angleterre est 2 fois plus petite que la Norvège, et nous avons 4 royaumes et autant de rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné? Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. Je le sais à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui, et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. La première bataille est pour bientôt, jeune Tjolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. En réalité, Tjolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel. Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison, dont je ressens toujours la morsure. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon. Si tu n'étais pas Atling, je t'engagerais comme Skald. Skald. Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cour. C'est de cela dont tu parles? Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Cette idée me plaît beaucoup. Je dois redoubler de prudence par ici. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées, venues souiller nos terres sacrées. Attention, Seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrite? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercie. Tu préférerais quelqu'un du Nord? Nous sommes moins doux, mais nous faisons de meilleurs poètes. Danois du Nord, chiens, vous n'êtes tous que des mécréants. Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Si tu veux ma couronne, Ubbe Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur! On retourne au campement et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir.
Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Tu sais manier un bélier? J'en ai déjà vu un. Je veux que tu t'occupes d'une autre. Tu es fort et agile. J'accepte. Moi aussi. Ça te dit une partie d'horloge? Qui es-tu? Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le bélier. Burgred a préféré combattre. Il va être servi. Tu es prêt à y aller? Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait? Thiolbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrith m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrith. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Détruisez la porte! Massacrez les soldats! Laissez-moi avoir! En avant! Je ne te laisserai pas tomber! Avancez! Avancez! C'est l'heure de mourir! Incendiez les maisons! Qu'il n'y ait nulle part où se cacher! Quel récit à ajouter à notre saga! Regarde-nous! Au côté des Ragnarsson, nous avons fait du chemin depuis Thornberg à Eivor! Ceci est notre destinée!
Qu'il est parcourant! Borgré! Je vais te trouver, ça! Une flèche dans le dos! Vite, avorton! Tu es pris, Burgred! Dépose les armes et rends-toi!
Prends 3 hommes et fouille derrière. Regardez partout. Fouillez. Je vais faire rappeler Ceolwulf et lui dire que nous avons un trône pour lui. Liste de paiement. Une sorte de registre. Il y a un symbole ici. Peut-être un emblème du clan. Il faut. Ivar, j'ai trouvé une lettre. Il y a un symbole de... Les hommes ont quelque chose? Rien. Et toi? Ceci. Connais-tu ce symbole? C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Burgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi à Repton? Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi, sur Repton, sur nos plans. À quoi bon toutes ces simagrées? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en Mercy. Nous perdons du temps. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor, mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici, et armez-vous de patience. Et de ta hache! Eivor, un mot si tu veux bien. Vas-y, je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères à Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mon fils m'a dit ce qui s'est passé, la manière dont Ivar l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Ivar. Il n'a vraiment rien d'un mentor.